Au cœur d'une ville animée, vivait qui, chaque jour, arpentait les mêmes rues bondées, remplies du bruit de la vie et de l'ambition. Pourtant, en lui, régnait une sérénité qui semblait décalée au milieu du chaos. Cet homme était un stoïcien moderne, pratiquant des principes vieux de plus de 2000 ans, conçus non seulement pour faire face au monde, mais pour y prospérer. Le stoïcisme nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements autour de nous, nous pouvons contrôler nos réactions. Aujourd'hui, nous allons explorer comment ces idées anciennes sont bien plus que des reliques philosophiques. Elles sont des outils pour vivre une vie épanouie et équilibrée. Nous verrons comment adopter une mentalité stoïque peut transformer les défis en opportunités de croissance personnelle, nous aidant à bâtir une résilience et une sérénité profonde qu'aucune condition extérieure ne peut ébranler. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour plus de contenu liker et partager avec vos proches. Si vous vous sentez accablé par le rythme de la vie moderne, ou simplement curieux de savoir comment la sagesse ancienne peut s'appliquer dans notre monde high-tech. Restez avec nous alors que nous dévoilons les stratégies intemporelles du stoïcisme pour maintenir la paix intérieure dans un monde en perpétuel mouvement. En explorant la perspective stoïque sur l'amour versus l'attachement, nous plongeons dans un domaine où les émotions se mêlent à la sagesse, éclairant la manière dont nous pouvons aimer plus librement et pleinement. Le stoïcisme, une philosophie ancrée dans la logique de la gestion des émotions pour mener une vie vertueuse, nous offre des perspectives précieuses. Il nous enseigne que l'amour, dans sa forme la plus pure, est un acte généreux de la volonté, un choix de souhaiter le meilleur pour les autres sans nécessité de réciprocité ou de possession. Cet amour est libéré des chaînes des attentes et de la dépendance, souvent signe d'attachement plutôt que de véritable affection. L'attachement, quant à lui, peut souvent se déguiser en amour, où la peur et l'insécurité prennent racine, se manifestant par un besoin de s'accrocher qui paradoxalement nous pousse à serrer plus fort au risque de perdre ce que nous chérissons. Les stoïciens nous mettent en garde contre de tels attachements, argumentant qu'en laissant notre bonheur dépendre fortement des actions ou de la présence d'autrui, nous abandonnons notre tranquillité. Le stoïcisme nous enseigne à embrasser le concept d'amor, fatile amour du destin, qui nous encourage à chérir et accepter ce que la vie nous apporte, qu'il s'agisse de joie ou de défis, sans laisser l'un ou l'autre perturber notre paix intérieure. Appliquons cela à nos relations. Aimer sans attachement, c'est s'engager dans une expression honnête de soi qui respecte à la fois notre intégrité et celle de nos proches. Cela signifie permettre à nos partenaires d'être eux-mêmes sans pression de se conformer à nos attentes. Ce n'est pas manquer de profondeur ou de passion dans nos sentiments, mais plutôt ne pas baser notre état émotionnel uniquement sur les actions ou les sentiments des autres. Il s'agit de soutenir plutôt que de contrôler, de comprendre plutôt que d'exiger. De plus, les pratiques stoïciennes telles que la pleine conscience et la réflexion renforcent notre compréhension de ces concepts. En examinant régulièrement nos motivations et réactions, nous pouvons commencer à séparer l'affection saine de l'attachement possessif. Nous apprenons à apprécier les moments présents avec nos proches sans l'inquiétude persistante des incertitudes futures. Cela renforce non seulement nos relations, mais nous aligne aussi avec les vertus stoïciennes de sagesse, justice, courage et modération, essentielles pour cultiver des liens durables et épanouissants. En traversant les complexités des émotions humaines, le stoïcisme nous guide pour aimer plus sagement. Il nous rappelle que, bien que nous ne puissions pas contrôler les sentiments ou les choix des autres, nous pouvons toujours choisir comment nous répondons et contribuons à nos relations. En cultivant un amour généreux et libéré du poids de l'attachement, nous nous ouvrons à une vie plus résiliente et joyeuse. Il est facile de négliger l'importance de l'amour de soi, surtout lorsque nous sommes pris dans le tourbillon des relations extérieures. Mais le stoïcisme met fortement l'accent sur l'idée que, pour aimer véritablement les autres, nous devons d'abord cultiver un profond amour de soi et une croissance personnelle.
Ce n'est pas de l'égoïsme, mais du respect de soi et de la conscience de soi, des ingrédients essentiels pour toute relation saine. Le stoïcisme nous enseigne que la croissance personnelle découle de notre engagement à devenir de meilleurs êtres humains par la poursuite de la vertu et de la sagesse. Cela implique l'examen continu de son caractère et de ses actions, et la recherche de l'amélioration de soi actif avec la vie, voyant chaque événement comme une chance de pratiquer des vertus telles que la patience, le courage et la compréhension. De plus, les stoïciens pratiquent la pleine conscience et la réflexion pour reconnaître les premiers signes d'attachement malsain. Par des méditations quotidiennes, ils se rappellent l'impermanence de toute chose et l'importance de se concentrer sur leurs propres actions et réponses plutôt que d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Cela les aide à développer une forme d'amour plus saine et plus stable, libérée des anxiétés de l'attachement. Dans les relations, cette approche stoïcienne signifie aimer librement et de tout cœur, tout en acceptant les fluctuations naturelles des connexions humaines. Elle encourage les individus à investir dans leur croissance personnelle et à valoriser les autres non seulement pour ce qu'ils apportent, mais pour ce qu'ils sont. En comprenant comment l'attachement se forme et en utilisant des stratégies stoïciennes pour en atténuer l'emprise, nous pouvons profiter de relations plus significatives et durables qui contribuent à notre bien-être général et à notre bonheur. Pour vraiment embrasser la philosophie stoïcienne et combattre les défis de l'attachement dans nos relations et notre vie quotidienne, le stoïcisme introduit plusieurs exercices pratiques. Ces exercices ne sont pas seulement des concepts théoriques, mais des stratégies actionnables qui aident à cultiver le détachement et à favoriser un sentiment de paix et de résilience plus profond. L'une des pratiques centrales pour cultiver le détachement est la visualisation négative. Cela peut sembler un peu sombre au début, mais c'est un outil profondément efficace. L'idée est de contempler périodiquement la perte des choses que nous apprécions. Cela pourrait signifier imaginer la vie sans certaines relations, possessions ou même notre mode de vie actuel. Le but n'est pas de se complaire dans la tristesse, mais d'apprécier ce que nous avons maintenant et de nous préparer émotionnellement à d'éventuels changements à venir. Cette pratique nous apprend à ne pas prendre les choses pour acquises et aide à atténuer le choc et la douleur qui peuvent accompagner les pertes réelles. Un autre exercice clé est la discipline du désir, qui consiste à nous entraîner à ne vouloir que ce qui est sous notre contrôle. Les stoïciens divisent les choses en deux catégories. Ce que nous pouvons contrôler, c'est-à-dire nos propres pensées, comportements et réactions, et ce que nous ne pouvons pas contrôler, soit presque tout le reste, y compris le comportement des autres et la plupart des circonstances de la vie. En concentrant notre énergie et nos désirs sur nos propres actions, nous pouvons rester plus stables émotionnellement et satisfaits de nos vies, quelles que soient les circonstances externes. Le stoïcisme enseigne également la pratique du confort volontaire. Cela peut impliquer de renoncer occasionnellement à des plaisirs comme une douche chaude, des aliments préférés ou même l'utilisation de la technologie pendant une journée. La logique derrière cette pratique est de renforcer notre capacité à faire face à l'adversité et de diminuer la peur de l'inconfort qui conduit souvent à l'attachement. Si nous pouvons être satisfaits avec moins et gérer des inconforts mineurs, nous sommes moins susceptibles de nous sentir déstabilisés lorsque des défis plus importants surviennent. Enfin, la réflexion joue un rôle crucial dans la pratique stoïcienne. L'auto-examen régulier, que ce soit par le journal intime ou la méditation, nous permet d'évaluer nos attachements et de questionner leur emprise sur nous. Cela nous offre un moment pour prendre du recul, observer nos vies et réaligner nos actions avec nos valeurs. La réflexion nous aide à reconnaître quand nous glissons dans la dépendance et fournit la clarté nécessaire pour corriger notre trajectoire. En intégrant ces exercices dans notre vie quotidienne, nous renforçons non seulement notre capacité à nous détacher de manière saine, mais nous enrichissons également notre expérience globale de la vie,
Ces pratiques stoïciennes nous aident à bâtir une résilience, à réduire l'anxiété face à l'incontrôlable et à améliorer nos relations en favorisant une connexion plus authentique et moins dépendante avec les autres. Le stoïcisme, avec son histoire riche et ses profondes idées sur le comportement humain, offre des conseils inestimables pour favoriser des relations durables. Dans un monde où les relations peuvent être aussi fluctuantes que le marché boursier, le stoïcisme nous enseigne à ancrer nos connexions dans la vertu, la compréhension et la croissance mutuelle, des éléments qui assurent la longévité et la profondeur de nos interactions. Au cœur de la promotion de relations durables par le stoïcisme se trouve le principe de vivre selon la nature, ce qui inclut accepter et aimer les gens tels qu'ils sont, et non comme nous souhaitons qu'ils soient. Cette acceptation va de pair avec l'idée stoïcienne de se concentrer uniquement sur ceux que nous pouvons contrôler. Nous ne pouvons pas contrôler les sentiments, les comportements ou les pensées des autres, mais nous pouvons contrôler nos réactions face à eux. Cette perspective aide à réduire les conflits en orientant notre énergie vers nos réponses plutôt que d'essayer de changer l'autre personne. Le stoïcisme met également l'accent sur l'importance de voir les relations comme des opportunités de croissance mutuelle. Chaque interaction avec une autre personne nous donne l'occasion de pratiquer des vertus telles que la patience, l'empathie et la compréhension. Par exemple, lorsque des désaccords surviennent, au lieu de réagir avec colère ou frustration, nous pouvons voir ces situations comme des chances de pratiquer la patience et de comprendre profondément le point de vue de l'autre. Cela aide non seulement à résoudre les conflits plus efficacement, mais aussi à renforcer le lien en construisant une base de respect et d'appréciation pour les perspectives de chacun. De plus, le stoïcisme encourage le maintien de l'indépendance au sein des relations. Il ne s'agit pas de distance émotionnelle, mais de chaque personne cultivant son propre bien-être et ses vertus. En se concentrant chacun sur sa croissance personnelle et son bonheur, la relation est moins susceptible de souffrir de la codépendance et plus susceptible de prospérer grâce à la contribution de deux individus, chacun étant heureux et complet par lui-même. Cette approche s'aligne avec la croyance stoïcienne que les facteurs externes ne doivent pas dicter notre paix intérieure et notre bonheur. Enfin, la communication joue un rôle crucial dans les relations stoïciennes durables. Le stoïcisme nous enseigne à être honnête et direct dans nos interactions. Cette transparence favorise la confiance et évite les